François, voilà. 29e vidéo sur ma chaîne YouTube, donc Quand la nature nous parle. Tout d'abord, bon, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et encore merci pour vos nombreux commentaires auxquels j'essaye de répondre souvent avec du retard, parce que je ne les vois pas tous, mais j'y réponds sincèrement. Voilà. Aujourd'hui, particulièrement, je voulais évoquer un sujet avec vous. Alors, je vais essayer de faire court parce que ça pourrait prendre très longtemps. Donc, on va faire un truc, on va le couper en deux phases. La proposition est la suivante, elle est simple. C'est l'expansion du champ de conscience. Alors, waouh, c'est un sujet un peu délicat. Et si vous n'êtes pas déjà un minimum aguerri dans la spiritualité, vous risquez d'être un peu perdu. Mais en même temps, je vais rester le plus pragmatique possible pour vous amener peut-être ce souffle d'envie de découvrir et d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion qui, vous allez le voir, je l'espère, va répondre à bon nombre de vos questions et notamment des dernières concernant justement ce que l'on vit en ce moment avec cette perception d'individualité. C'est-à-dire que, vous l'avez constaté depuis pas mal de temps, tout se dégrade progressivement dans le sens de l'entraide, etc. Et on se retrouve souvent très vite seul face à des situations et des circonstances. Et je sais ô combien, pour certains d'entre vous, pourquoi cette solitude génère tant de souffrance. C'est assez simple, donc on va partir sur cette idée. Voilà, la proposition, elle est simple. On va partir du 1 et du 2. Et on va partir du blanc et du bleu. Voilà, je vais associer le 1 au blanc, le 2 au bleu. Alors, c'est parti. On va essayer de faire court. Premièrement, en fait, c'est pas réellement quelque chose qui est une dégradation, c'est une transformation, c'est-à-dire un changement. Un changement, je vous l'avais annoncé, changement de paradigme, changement d'acquisition, de réalisation. On passe d'une vibration à une autre et ce monde est en train de changer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il nous appelle à changer en nous, c'est-à-dire à nous individualiser le plus que possible. Alors, le mauvais côté, c'est celui que l'on voit toujours en premier, c'est-à-dire, oui, mais si je suis seul, ça va être très compliqué. Alors, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. L'individualisme qui nous est proposé aujourd'hui, on va dire, par l'univers, c'est de rentrer en phase avec soi-même, c'est-à-dire être vraiment au centre de soi. Et la difficulté, c'est que la plupart du temps, je vous l'avais expliqué, je crois, dans une précédente vidéo, il y a quelque temps, je vous avais parlé de 3 faisceaux de communication. Les similaires, ce qui nous ressemble, les peurs, ce qu'on ne veut pas, et les réparateurs, ce dont on a besoin. Voilà. Le monde est fait ainsi, et on communique en permanence sur ces 3 faisceaux. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, on nous demande de changer cette vibration là du faisceau réparateur. Parce que si vous réfléchissez à un truc très simple, vous savez, on dit toujours, ouais, j'ai un manque, quoi. Il me manque ci, il me manque ça, il me manque, bon, bref. Mais à partir du moment où il y a le manque, hop, ça ouvre sur un besoin. Le besoin, il n'est pas loin derrière. Et il est souvent relié à quelque chose qui devient, qui va créer une dépendance. J'ai besoin de ça pour faire ça, j'ai besoin, alors bien sûr dans la réalité quotidienne, au premier degré des choses, c'est évident, si j'ai pas un marteau, je peux pas taper sur une pointe, bon bref, quoi qu'avec un caillou je pourrais y arriver aussi. Mais en gros c'est ça, mais là je suis pas dans ce registre là, je suis dans un registre beaucoup plus dans l'esprit si vous voulez, voilà. Donc si je sais que derrière un manque, et je vous l'ai dit, on se construit majoritairement sur des manques, vous y réfléchirez. C'est les manques qui nous aspirent à changer les choses. Mais comme je vous l'ai dit, il y a derrière un manque, il y a un besoin, donc de quoi j'ai besoin? Alors la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe avec ce fameux 1 et ce fameux 2? En fait, le 1 va essayer, en tant qu'individu, si vous voulez, de se projeter dans une situation, et en se servant, parfois maladroitement, de l'autre comme étant une réponse à soi. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je vais faire, l'autre va réagir, et en fonction de sa réaction, je ferai ou je ne ferai pas. Alors c'est très vrai dans l'arbre de vie, puisqu'on dit que le 1, en se projetant dans le 2, à son image, en fait il se reconnaît, et en se reconnaissant, il sait qui il est. Donc jusque-là, ok, il n'y a pas de souci. C'est un principe universel. Maintenant, attention à ce que ce principe soit bien compris dès le départ. Et c'est là où il y a un problème, c'est que quand on parle du 1, en fait on ne nous dit pas, et on ne sait pas, que ce 1 doit être complet. C'est-à-dire que ce 1, il doit être totalitaire. En fait, il ne doit rien lui manquer pour s'exprimer en tant que 1.
Alors, je vous laisse tout de suite imaginer, est-ce que vous êtes vraiment un, c'est-à-dire rempli de toute conscience, d'où le mot expansion du champ de conscience au départ de la vidéo. Est-ce que vous êtes rempli de toute conscience et de toute considération? Alors, oui, certainement, sur une bonne partie, vous avez effectivement pris conscience d'un certain nombre de choses. Mais est-ce que vous avez conscience de qui vous êtes réellement dans ce monde-là? Comment vous évoluez? Comment vous pensez? Comment vous réalisez, en fait, vous mettez en matière vos pensées? De quels outils vous vous servez, etc. etc. Et là, ben on va vite s'apercevoir que peut-être qu'on utilise un peu trop justement les outils parce qu'en fait on ne sait pas faire réellement. On a ce besoin d'être parfois aidé par l'autre et l'autre, le fameux deux, va devenir, si vous voulez, quelque part un réparateur. Et c'est ça qui pose problème. Si vous considérez l'autre en réparateur, il le sera de fait, mais ça peut être vite épuisant, voire toxique dans certaines circonstances. Et du coup, derrière tout ça, il y a quoi? Nos amis les peurs qui sont toujours là. La peur, alors ça c'est les questions que vous m'avez posées par rapport à l'isolement, la solitude, les épreuves, etc. C'est trop compliqué de répondre à tout, je vais essayer de survoler un peu tout ça. Les peurs, oui, qui n'a pas peur de quoi? On a tous quelque part en nous, si vous voulez, des peurs rédhibitoires, existentielles, de ne pas arriver à ci, de ne pas arriver à ça, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, bon bref, mais ça c'est tout à fait normal, c'est logique. Le problème c'est que si je reviens à ce 1, et vous allez voir pourquoi je l'associe au blanc, là je me repositionne autrement. C'est-à-dire, d'un coup je réalise, je me dis, non mais je ne peux pas aller vers je peux pas me projeter comme ça dans une situation, si en fait je ne suis pas bien équipé. Il faut partir sur cette espèce de faire. En fait, c'est pas très compliqué. Vous allez donc tout simplement vous inviter à un moment pour vous. Alors dans un recueil, je vais dire le plus pur possible. Bon, moi je viens dans des lieux comme ici, là, je vous montrerai tout à l'heure en bougeant, justement où il n'y a rien, il n'y a personne, et ça me va très bien parce que je peux avoir une communion avec moi-même, une vérité. Voilà, parce qu'on doit être vrai avec soi. Et le problème, c'est que la plupart du temps, en fait, on se ment à nous-mêmes, et même si on essaye de se, comment dirais-je, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas dans la vérité tout simplement. On est dans une vérité, mais c'est pas la vérité. Alors le rayon blanc, c'est quoi? J'y reviens. En fait, c'est la clarté, c'est la pureté. C'est le symbole vraiment du 1 dans toute son expansion de conscience. C'est-à-dire que imaginez qu'il n'y a rien autour de vous et que vous êtes au milieu de quelque chose qui est blanc. Alors, si vous voulez faire l'expérience, essayez en méditant ou simplement en respirant, parce que la respiration va vous amener dans cet état de conscience. Vous vous asseyez tranquillement sur un fauteuil, une chaise, ou je ne sais pas où, bref, sur un caillou comme moi. Vous respirez. Et quand vous inspirez, en fait, vous récupérez cette information du blanc, c'est-à-dire de la pureté. Et à partir du moment où vous allez faire cet exercice-là, vous allez ressentir au bout de quelques minutes qu'il se passe quelque chose en vous et que ce n'est pas une respiration tout à fait, comme je vous l'avais dit, c'est une respiration cellulaire, ce n'est pas une respiration tout à fait rythmée de façon normale. Mais en même temps, en intégrant ce blanc, alors vous pouvez effectivement le projeter en utilisant un support lui-même qui est blanc, hein, tout simplement une feuille blanche, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez la mettre en arrière-plan si vous en avez besoin, c'est-à-dire vous la visualisez par exemple derrière une bougie ou quelque chose comme ça, si vous le faites le soir, ou sinon tout simplement en visualisant ce rayon blanc, en fait qui est un rayon absolument pur et qui est dans toute chose, qui est partout. C'est-à-dire il est comme il va vibrer sur cette fréquence absolument extraordinaire, où en gros, rien ne se passe et vous aurez l'impression d'avoir rien fait. Mais ce reste une impression. Parce que comme on est habitué toujours à faire des choses pour avoir un résultat, là du coup on fait rien, mais en fait il se passe des choses, en gros. Donc vous inspirez ce blanc. Cette couleur blanche, vous la faites vibrer en vous. Je sais que c'est pas évident, mais avec un petit peu de pragmatisme, vous allez y arriver, j'en suis convaincu. Et une fois que vous aurez bien intégré ce blanc, c'est-à-dire vous déterminez un volume de vous-même, d'une certaine façon, par votre geste respiratoire. Vous allez chercher une amplitude de respiration assez haute, vous bloquez un petit peu, et quand vous soufflez, vous libérez en fait petit à petit tout ce qui n'est pas blanc en vous.
Cet exercice-là, il faudrait le faire pendant certainement plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, je ne sais pas à quelle fréquence, mais il faut le faire pour vous nettoyer en profondeur de tout ce qui n'est pas basé sur ce rayonnement blanc. Alors, le rayonnement blanc, sans rentrer dans quoi que ce soit de religieux, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le rayon marial, bref, associé à Marie. Imaginez un instant une mère extraordinaire, une mère toute puissante, une mère universelle, la mère de toutes les mères. Waouh! Ben, et que vous le ressentez en vous et que cette mère finalement, elle vous entend quelque part. Elle vous entend, elle vous écoute et dans une infinie sagesse, elle va vous répondre en fait, si vous voulez, lorsque vous allez de nouveau inspirer, vous allez ressentir cette vibration du blanc. Ça, c'est pour le premier exercice. Une fois que vous l'aurez fait suffisamment et que vous aurez éliminé toute forme de tension en vous, ça peut prendre plusieurs jours, je le répète, vous irez donc chercher maintenant cette fameuse couleur bleue. Ce bleu qui en fait est le début, je vais dire, du reflet du 2. C'est-à-dire que le 1, quand il va se projeter dans le 2, étant entier, c'est-à-dire étant rempli de cette conscience, que finalement il n'a pas besoin par définition de l'autre, parce que sinon je suis dans un mécanisme utilitaire, et en tant que tel, je vais utiliser l'autre pour éventuellement, pourquoi pas, me guérir moi-même de choses que je n'ai pas fait. Mais ça ne marchera pas, je vous rassure tout de suite. Ça va durer un certain temps, et après vous allez vous apercevoir que vous êtes passé à côté encore de quelque chose, et que les histoires se répètent en boucle. Donc, par définition, maintenant on pense à cette couleur bleue. Imaginez le ciel bleu, à ce moment il est souvent bleu. Tout simplement, quand vous allez regarder ce bleu, vous vous allongez quelque part, que ce soit sur la plage, ou j'en sais rien, ou sur les chemins, ou sur un fauteuil, ou quelque part. Un peu écarté bien sûr de toutes les nuisances habituelles de ce monde-ci, très bruyant. Vous allez regarder ce bleu, et dans ce bleu, vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de petites particules blanches qui circulent. Alors c'est assez curieux, parce qu'au début, on ne le voit pas, mais en fait, c'est vrai. Et ces petites particules blanches se fondent dans ce bleu, c'est-à-dire qu'elles deviennent perceptibles à un moment donné de notre vue tout à fait normale. Elles deviennent perceptibles et c'est comme en fait des petites pluies presque lumineuses de blanc et elles disparaissent dans ce bleu. C'est en fait la fusion du 1 dans le 2, c'est-à-dire donc à partir de là, vous allez pouvoir faire ce travail très simple, c'est-à-dire que cette fois-ci de nouveau vous allez respirer et vous allez inspirer ce bleu, et ce bleu qui va correspondre en fait au verbe, au langage. Bien sûr associé aussi à ce qu'on connaît de l'élément eau par définition. Mais en même temps, vous allez en faisant ceci, vous reconnecter à votre source. Parce que si on considère le 2 en tant que, par exemple, je vais dire amour, c'est ce qu'on connaît le plus du 2, hein, les couples, etc., etc., voilà, je t'aime, tout va bien, et puis bon, bref. Mais si vous regardez cette vibration de l'amour, elle est très basse sur le plan humain. Elle est très très basse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est dans la dépendance du résultat. Elle n'est pas réellement dans la pureté. Parce que je vais vous amener une information, et cette information, elle est vraiment importante. À partir du moment où vous voulez commencer, et ça c'est un travail que j'ai fait moi personnellement aussi, je ne vous le cache pas, je suis dans la transparence. À partir du moment où vous voulez changer l'autre, c'est que quelque chose déjà ne va pas en vous. Parce que pourquoi vous voulez changer quelqu'un pour qu'il arrive à vous satisfaire d'une façon ou d'une autre? Aimer, c'est aimer pour l'autre, pas pour soi. Parce qu'à partir de sinon, on entretient une relation de dépendance. C'est-à-dire qu'on va aimer, oui, son chat, son chien, bref, je sais pas quoi, sa cuisine et sa voiture et tout ce que vous voulez me dire. Mais sur un rayonnement de lequel je vous invite à faire cette démarche, c'est-à-dire du 1 et du 2, c'est-à-dire du blanc et du bleu, il n'y a plus de dépendance. Il y a juste en fait une conscience. Alors c'est un début, parce que je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là, je vais essayer d'arriver jusqu'au 10. Donc là on fait le 1 et le 2, on fait le blanc et le bleu. Mais après je vous parlerai des autres couleurs et je vous donnerai des petites astuces pour les intégrer aussi. Et vous allez voir qu'en fait ces couleurs vont venir rentrer dans votre propre système énergétique, dans ce qu'on appelle donc l'aura. Et que vous allez voir qu'effectivement, petit à petit, alors il faut être patient, hein, je pense qu'il faut compter 21 jours à peu près pour arriver à remettre en place tous ces circuits-là de manière concrète et autonome. Parce que c'est important de pouvoir le faire tout seul. On peut y arriver. Sinon, vous vous faites aider par des personnes qui sont dans ces domaines-là et certainement qu'elles le feront de leur mieux. Mais dans ce monde du 1 et du 2, vous êtes capable maintenant de vous aimer et de vous retrouver
en fait dans toute votre intégrité. Et là vous allez faire une découverte, c'est cette découverte qui est extraordinaire, c'est la rencontre de soi, qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Quand j'ai enlevé toutes mes dépendances, toutes mes peurs, bref, tous ces sujets qui sont complètement pragmatiques et dans la matière, je m'aperçois que je suis en fait quelqu'un que je ne connais pas vraiment et je vais découvrir en cette personne des capacités absolument extraordinaires à rayonner, à distribuer cet amour, à pouvoir être dans le partage, dans l'échange, mais en fait libéré, la liberté d'être. Voilà. C'est au centre, si vous voulez, de soi, dans tout ce geste respiratoire, dans toute cette conscience et cette considération que l'on doit avoir de ce fameux deux. Alors que ce deux soit une personne ou qu'il soit une réalisation personnelle, que ça soit, je ne sais pas, un projet ou bref, quoi que ce soit, il faut que pour que vous puissiez le mettre en vie, il faut d'abord que vous soyez complètement ce fameux un rempli. Alors, c'est un travail, je vous l'ai dit, je le sais, c'est lourd, mais on va y arriver. Voilà. Il faut rester dans cette ligne, parce que l'univers nous appelle à changer ça en nous, c'est-à-dire couper ces liens de dépendance aux autres, hein, d'être toujours dans ces moules voilà, bon, bref, du collectif. Moi, c'est quelque chose qui m'insulte. Vous voulez, dans cette tradition de la considération de soi. Voilà. Donc j'espère que je vous ai titillé un petit peu dans ce fameux centre sacré, dans votre intimité. J'espère que vous allez pouvoir bénéficier un petit peu de ces petits coups de pouce dans vos commentaires, avec impatience, pour voir un petit peu comment ça se traduit chez vous, comment vous arrivez à fonctionner, est-ce que vous êtes arrivé à dépasser en fait cette projection, est-ce que vous avez pris le temps pour remplir ce 1 en totalité, pour pouvoir voilà, vous initier dans un 2. Mais observez les choses et mettez-les en mouvement, et vous allez voir qu'en fait entre le 1 et le 2, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, parce que c'est tout simplement le principe de la vie, c'est-à-dire que quelque chose va débuter, mais va débuter de manière durable. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans cette vérité, les choses ne s'arrêtent pas, elles continuent, parce qu'en fait c'est un principe tout simplement perpétuel, voilà, que l'on retrouve dans la nature aussi. Vous coupez un arbre, c'est pas grave, vous l'avez coupé très bien, mais il va repousser et il va tout faire pour repousser. Et si vous enlevez une forêt, la forêt en refera une autre tôt ou tard. Voilà, ça c'est un principe naturel. Allez, on va marcher un petit peu. Je vous montre que même des fois dans des passages étroits, on arrive à sortir de beaucoup de choses. Voilà. C'est pas forcément des circuits toujours très simples, mais même si c'est un peu escarpé, c'est cool, parce que derrière il y a la suite. Allez, on y va. Alors je vous accorde que c'est pas un passage super simple, mais on est dans cette action, dans cette conscience que ça va quelque part. Donc on s'accroche et on continue. Waouh, trop bien. J'espère que vous voyez, ça rend pas comme en vérité. Bon, ça grimpe, mais bon. C'est du direct. Là, il n'y a pas de trucage. Ah ben voilà. Ah ben tiens, je vais aller là pour terminer. Voilà. Waouh, c'est super. Mais voyez, en s'élevant, en sortant du trou, on découvre finalement plein de belles choses qui sont disponibles autour de nous. Alors n'hésitez pas, élevez-vous, grandissez,
Et ça sera que du bonheur pour tout ce qui nous attend. Et vraiment, on a de très très belles choses à vivre. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo pour le 3 et le 4.